Salutations, aujourd'hui on se retrouve pour les championnats de France 2500 mètres sur piste. Un championnat qui se divisera en deux courses. Les séries qui auront lieu le vendredi soir à 19 h et peut-être la finale qui aura lieu le samedi à 20 h. Mais faut pas oublier que Juju a le 31e temps. Et vous allez voir qu'un hier sur des courses tactiques, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Donc on va vous montrer ce qui s'est passé un petit peu dans ce week-end. Bref, vous vous en doutez, il y a du craquage à tout va, donc c'est parti. Bon, rapidement, avant le jour J, comme d'habitude, le programme est assez simple. Il s'agit de 30 minutes de footing pépère et 3 x 200 mètres avec Nico dans le rétro qui est à bloc. Yo yeah. Nous allons effectuer le footing de réveil musculaire. Nous allons effectuer le footing de veille de course, attention. Et d'ailleurs ça tombe bien, j'étais en Cannes. Malheureusement je ne fais rien le week-end. Mais attention, il y a peut-être une glissade excessive le dimanche. Mais ça on en parlera un petit peu plus tard. La sensation 71e vidéo et toujours pas sponsor par ceinture. Ma course étant à 19 h, c'est pour ça qu'on est parti seulement à 13 h avec le club. Parce que oui, c'est exceptionnel, mais le championnat de France n'est pas si loin parce qu'il se déroule à Châteauroux, soit environ à 2 h, 2 h 30 de route de Brive. On arrive à Châteauroux sous le coup de 15 h 30, donc là il reste pas mal de temps. En plus, il y a quasiment pas d'ombre sur la piste, donc on se met derrière un conteneur. C'est honteux, le conteneur est bouillant. C'est la déchetterie derrière. Et en plus de ça, il y a beaucoup de vent. Cette saison, on commence à avoir l'habitude. On a vraiment pas de chance avec le vent. Sur toutes les compétitions, c'est tapé du vent. Et bon, heureusement, là, l'objectif n'est pas chronométrique. C'est surtout de faire la meilleure place possible. 6 places qualificatives par course. Ce qui fait évidemment 12 en finale. Mais sachant que je suis le 31e temps, pour entrer dans les 12, ça va être compliqué. Oh là là. 122e. En vrai, il est stylé. roi. Genre d'habitude, il mettait pas trop l'heure sur le chiffre. 2 minutes 21. Oula. Et après avoir burné correctement pendant quelques heures, il était temps de partir à l'échauffement. Donc là, il faisait chaud, mais c'était pas non plus excessif dans le sens où il y avait quand même un peu d'air. Mais bon, il faisait quand même 32 degrés, un truc comme ça. Bon, au final, heureusement que le destin m'a mis sur 1500 et pas sur 5000. Parce que oui, dans la même soirée, il y avait la finale du 5000 où là, on avait personne de Brive. Mais par contre, il y avait également le 3000 avec le fameux Théo Pénard. Donc, un beau programme pour cette première journée. À la fin de notre échauffe, ça a été te désaltérer correctement parce que heureusement, il y avait un petit peu d'eau. Et ensuite, t'as été faire comme d'habitude quelques gammes, quelques lignes, etc. Parce qu'il faut savoir que comme c'est les championnats de France, il faut être 15 minutes avant dans la chambre d'appel. Donc il est quand même bon de faire monter le cœur un petit peu avant. Je stresse. Oh là. T'es dans la deuxième série, donc tu vas pouvoir regarder un petit peu comment ça se passe dans la première. Bon, et puis maintenant c'est l'heure de partir. Les chambres d'appel ont été libérées. Alors comme grand favori dans ma série, il y a Tristan Raffa qui avec un record de 3,45 devrait plutôt se balader sur la série. Sur le coup de 19 h, le départ retentit et vous partez assez vite, mais uniquement le premier 100 mètres. Et là, étonnamment, t'arrives à bien te placer, t'es dans les 2-3 premières positions, on va dire. Sachant que je suis sûrement le plus petit de la course, j'ai vraiment voulu partir assez vite pour me placer directement et pas me faire jeter par terre. Sauf qu'au bout de 400 mètres, effectivement, le rythme est très lent comme prévu. Par contre, tu te fais vraiment très enfermé dans le premier couloir. Donc là, on peut voir que vraiment, il est premier couloir, 5-6e position. Et là, je me dis, ouah, ça va être chaud pour qu'il sorte parce qu'il était prévu que tu sortes pour les 2 derniers tours. Mais pour l'instant, tout se présageait pour faire une grosse attaque. Sauf que, au passage au 800, bien sûr, Juju est coincé, donc tu ne peux pas sortir. Et aux 700 mètres, là où tu pouvais peut-être essayer de faire quelque chose, Tristan accélère la course. Il se dit, bon, allez, finis les baliverneries. Parce qu'au final, lui, c'est pas un gros finisher. C'est plutôt quelqu'un qui va finir vite, mais sur de longues distances. Et donc, il accélère. Tout le peloton accélère. Ça s'étire très rapidement. Je suis à bloc. Je perds beaucoup de place. Il passe au 1000 mètres en 2,51. Et là, clairement, au passage au 1000, t'es quasiment à fond. Essaye de limiter. Entre 1100 et 1200, tu perds quelques places. Je
me dis bon, est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il est pas spécialement bien, je sais pas trop. J'avais l'impression tout simplement d'être à mon niveau parce que ça va tellement vite, donc voir la plupart des gars me passer devant, ça m'a pas trop étonné. J'essayais juste de m'accrocher un maximum parce qu'au France chaque place est importante. Et rapidement par contre tu te fais décrocher par un petit groupe qui est juste devant toi. Là il devait être 12-13ème. Et donc je me dis bon, faut qu'il arrive à essayer de revenir. Et à partir du dernier 150, t'arrives à redonner un gros coup d'accélération et revenir sur ce groupe. T'arrives à finir devant, donc tu finis 9ème de la course, franchement pas dégueu. Ouais, sachant que j'étais quasiment le dernier temps. On est sur une course correcte parce qu'il y a quand même 7 personnes derrière. Ouais. D'ailleurs, je comprends pas comment c'est possible, mais ils sont derrière moi. Bon, par contre, vous l'aurez compris, il y aura pas de finale pour moi parce que c'était dans les 6. J'ai fait 9ème, donc pas si loin, mais bon, après, pas trop déçu parce que de toute façon là j'étais à fond. Je pouvais vraiment rien faire de mieux. Pour ce qui est de l'allure finale, pour que vous vous rendez un peu compte, ça a fini en 1 minute 12, le dernier 500 pour les premiers. Et moi, je me suis pris 4 secondes à environ 1 minute 16. Finish plutôt correct, mais il va falloir encore un petit peu bosser sur ça. C'est vraiment la grosse lacune que t'as. De toute façon, je vois Tristan, il arrive à finir pleine balle alors qu'il a pas une plus grande foulée que toi, il est juste bien plus dynamique. Et d'ailleurs, le lendemain, il gagne la finale. Alors, il gagne pas exactement parce que Anas est devant, et Anas est espagnol, donc il gagne officiellement la finale après un finish aberrant, dernier 400 en 55, il me semble. Ouais. Donc là, on est sur quelque chose de nerveux, on est sur une vitesse max pour toi quasiment. Par contre, le week-end est loin d'être fini puisque déjà il y a quelques courses à regarder. Sur le 3000, il y avait une belle course et Théo, n'oubliez pas qu'il est champion de France anti-cadet. Sauf que là, il est que junior 1, donc forcément pour jouer le podium, ça va être peut-être un peu compliqué. Et bien sûr, comme j'avais prévu sur cette course-là, c'est Pierre Boudy qui prend le lead assez rapidement parce que bien évidemment son finish de tracteur est assez limité également. Donc il fait quasiment la totalité de la course en tête. Et après, ça te fait passer par un concurrent vers les 3/4 de la course. Dans sa tête, il lâche. Mais au final, vu que le premier fait une barrière complètement pourrie à la fin, Et qui se dit bon, c'est quand même pas trop mal la médaille d'or. Il met une énorme axelle sur le dernier 50 mètres. Pierre, champion de France. c'est la première fois. Ouais, et Théo 6ème je crois. Pour ce qui est du dernier seuillard du groupe, il faut attendre le lendemain pour voir Pierre Vessier sur 3000 mètres, évidemment en cadet, c'est sa dernière année. Et globalement sa saison est catastrophique, on va pas se le cacher, que des sous-perfs, à part le 3000 mètres d'Angoulême. Et donc lui il arrive avec le 18ème temps de sa série. Et il fait 18ème, donc il est à sa place, il pouvait pas faire mieux. En vrai, au vu de sa saison, il s'en est quand même bien sorti. Ouais. Parce que petit extrait du 1500 mètres à Lyon, une semaine avant. Voilà, c'était très compliqué pour Pierre. Et donc il vient conclure ses 2 premiers jours de championnat. Normalement, ce 1500 des championnats de France venait mettre fin à la saison. Sauf que je trouvais ça pas assez drôle. Et je me suis dit, dimanche, on avait rien à faire. Donc le matin, à jeun, pourquoi pas faire un petit footing, peut-être 40 minutes, 45 minutes. Donc on part et très rapidement ça se transforme en footing actif. Voilà, on est très rapidement à 3,50, 4 kg. Donc moi je commence à être très rapidement en sueur. Et je me dis, bon, ça c'est les allures que j'arrive à tenir. Normalement sur 50 minutes, 1 heure, si le parcours est assez plat, ça doit aller. Deuxième souci, on commence à se lancer des défis dans un footing. Très mauvais signe. On voit un château d'eau au loin, on voit des éoliennes et on se dit bah vas-y on va y aller. On fait le château d'eau et l'éolienne. Pour vous faire court, le château d'eau on a mis déjà une demi-heure à y aller. Et Juju lui a hésité à faire le demi-tour. Ouais, pour que ça fasse 1 heure. Ouais, et moi je me suis dit non, on va pas faire demi-tour, c'est pas joueur, on va faire un tour. Et en plus de ça, j'avais toujours comme objectif les éoliennes. Donc on continue sur le sorte de plateau où on était. Et là on doit faire un quart d'heure, 20, 25 minutes en plus, je sais pas trop. Donc là je me dis bon, on est à 50 minutes, faut quand même qu'on commence à revenir parce que là on n'est pas du tout à 10 minutes de la maison. En direct du hors-piste, on a voulu faire un tour. Et là on sait pas comment revenir, on sait pas trop où on est. On estime qu'on est à peu près dans une direction, on n'est pas sûr non plus. Moi je suis explosé, donc peinard quoi. Et là le souci c'est que c'est des paysages qui sont très plats, donc assez difficile de s'y retrouver. Donc là on était déjà à 15 km dans un lieu qu'on ne connaît pas du tout. On devait retrouver l'auberge là où on était logé, sauf qu'on savait pas du tout où elle était. C'était dans un tout petit village tout paumé. Et l'autre souci c'est qu'on avait fait 1 heure d'actif avant, donc on a 1 heure à 3,55, 4 au kilo. Clairement au bout de 55 minutes je commence à tomber progressivement en hypo. Donc là plus le choix, fallait vraiment qu'on retourne au plus vite. On s'est mis à traverser des champs, on s'est mis vraiment à faire du tout droit. Parce que quand on est en notion de survie, on se repère avec le soleil. Il n'y avait pas de soleil, mais on s'est dit ça doit être vers là à peu près. Sauf que force est de constater qu'au bout d'1 heure et quart, toujours rien en vue. On traverse une route qu'on n'a jamais traversée, donc là on se dit putain mais c'est quoi ce bordel? On est dans la merde. Et au bout d'un moment on arrive sur un hameau où il y a vraiment littéralement 4 maisons je crois. Ouais. Mais il y a quelqu'un dans une maison, donc on lui demande et elle a pu nous conseiller. Et c'était effectivement pas exactement dans la direction où on était, mais pas loin, à environ 2-3 km au moins de là où on était. Et au bout d'1 heure 30 on arrive enfin à retrouver le petit village où on est. C'était vraiment honteux, j'étais
explosé, j'avais parce du que mal à là, courir. On était complètement en hypo, on Ouais. avait méga soif. Et c'est donc comme ça que c'est clôturé cette fin de saison. Ouais. Une saison riche en enseignement comme Et on en dit. compétition. Et en aussi. compétition. Voilà, franchement une saison où on a eu pas mal de chance, pas beaucoup de blessures. N'oubliez pas d'être à l'affût, les vidéos arrivent. Et en attendant, je vous souhaite de vous reposer rudement ou de seuiller rudement. Et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Allez, ciao. Nous sommes à 1h30 du départ. Voilà, parce qu'il faut être à... Oh vite, 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 regarde cette mouche. Elle est en Y. Elle fait du wheelie.